Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais parler sans spoiler du film Mortel Saint-Valentin. Mortel Saint-Valentin est un film d'horreur teenage movie slasher. Donc en gros, en français, pour ceux qui ne connaissent pas encore les milieux des films d'horreur ou qui ont la flemme, c'est un film d'horreur fait pour les adolescents, hein, pas censé faire peur, c'est vraiment un truc à regarder entre potes. Où tu as quelqu'un qui tue des gens pour tuer. Un petit peu comme Les Griffes de la Nuit, Halloween et Vendredi 13. Donc ce film, j'ai regardé 3 fois pour me faire mon opinion, voilà, me renseigner et tout. J'ai lu les critiques. Le film, il y a 2 choses qui ressortent énormément. Première chose, il y a tous les clichés des films d'horreur, mais vraiment tous, quasiment. Donc plus que le gars qui s'appelle Bobby et c'est bon. Et ensuite, la fin. La fin te laisse sur un cliffhanger de malade, on croirait qu'il y ait une suite. J'ai regardé sur internet et on peut même voir que plein de gens ont cru qu'il y avait une suite. Voilà. Ensuite, alors la vidéo va être courte parce que malheureusement le film tourne beaucoup en rond dans le sens où il est génial, le film est bien. Mais comment dire, il est vide. Enfin, il y a des choses, mais si je dois raconter les choses, je vais spoiler et je n'ai pas envie de spoiler. Donc, dans le film, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un monsieur qui tue des gens, voilà. Sauf que c'est bien mené. Ensuite, le fait des clichés et tout, c'est bien mené. Et ça, je dis oui. Après, par contre, il y a des passages, mais on s'y attend pas. Et là, juste la fin. Allez voir la fin. Je vais pas dire que c'est la meilleure fin, oh my god, de tous les films qui existent. Non, non, je ne dirai jamais ça parce que c'est relatif, c'est subjectif, mince. Ça dépend des gens. Par exemple, pour moi, c'est pas la meilleure des fins, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est la meilleure, bordel. Voilà. Après, le film est bien à voir. Et en plus, si on veut commencer à s'initier dans ce genre de style de cinéma, je le conseille parce qu'il n'y a pas beaucoup de gore, quasiment pas, c'est vraiment qu'à la fin le gore, et il n'y a pas de scène de nu. Sachant que c'est littéralement, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une des règles de base dans un teenage movie, ce qui fait passer les adolescents pour des gros pervers. Merci le cinéma d'horreur. Non, sérieusement, le film prend les codes et en modifie beaucoup. Par contre, et ça c'est ce que je reproche beaucoup à ce film, j'ai vu Halloween dans ce film. Pour moi, ce film, si ce serait appelé Halloween, je suis un petit peu différent des autres. Ça reviendra au même. Mais vraiment, plein de passages, c'était du copier-coller. Et c'est quasiment que ça que j'ai à dire en fait de ce film. Sinon, le film, si je devais le noter, je le mettrais, allez, 3,5 sur 5. Pas 4, parce que 4 c'est quand même beaucoup. Et pas 3, parce que 3, vu la qualité du film, vu les quelques surprises positives qu'il m'a fait, je suis plutôt confiant. Voilà. En fait, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous voyez, je vous ai dérangé pour littéralement 5 minutes. Bon, je vous dis à bientôt et donnez-moi votre avis sur ce film ou conseillez-moi pour d'autres analyses et autres. À bientôt les gens.